Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir M. Zhang Yousheng, directeur de l'Institut de l'écologie civile de l'Académie chinoise des sciences sociales, pour discuter des progrès de l'écologie civile en Chine, de la situation de l'économie verte et de la coopération de la Chine avec le reste du monde dans ce domaine. 你好，张所。可可好。 Dans le processus de promotion de l'initiative La ceinture et la route, comment la Chine, grâce à la coopération dans les infrastructures vertes, au partage des technologies à bas carbone et d'autres moyens, peut-elle construire avec les pays le long de la route un nouvel écosystème d'économie verte? Je pense que cela se manifeste principalement dans les aspects suivants. Le premier aspect concerne les nombreux projets d'infrastructures. Selon des statistiques partielles, plus de 3000 projets de coopération ont été conclus dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, incluant les domaines de l'énergie, des transports et de la construction. Le deuxième aspect est le partage des technologies à faibles émissions de carbone, par exemple nos technologies d'énergie nouvelle. Le troisième aspect est le soutien financier. Par exemple, la Chine a mis en place le Fonds de la route de la soie et a émis diverses obligations vertes pour aider les pays partenaires de la ceinture et la route à réaliser un développement vert. Enfin, l'initiative La ceinture et la route n'est pas seulement un programme intergouvernemental. Elle sert également de levier pour impulser la construction des infrastructures et stimuler la dynamique endogène de la croissance économique des pays participants à l'initiative. La situation en Afrique, en particulier dans les pays francophones, est également très encourageante. En utilisant nos atouts en matière de nouvelles philosophies de développement et de nouvelles technologies, nous pouvons aider les pays africains à suivre une nouvelle voie de développement, une voie verte, où l'humain et la nature coexistent en harmonie. Par exemple, au Maroc, nous avons construit la plus grande centrale solaire thermique au monde, la centrale solaire Nord Ouarzazate, et en Angola, le projet de centrale hydroélectrique Kakulo-Kabassa, surnommé « Trois gorges angolais ». Quelles sont les pratiques de coopération innovantes que la Chine et l'Union européenne ont menées dans les domaines de la construction infrastructure énergétique verte et de l'innovation technologique en matière d'énergie propre? Et comment évaluer l'importance exemplaire de ces coopérations pour la transition verte de la Chine et l'Union européenne? La Chine et l'Europe partagent de nombreux points communs. Par exemple, nos philosophies de développement sont relativement alignées. En tant que grandes économies, nous jouons toutes deux un rôle crucial dans la gouvernance climatique mondiale. Il est donc nécessaire que la Chine et l'Europe approfondissent davantage leur coopération. Je pense que, en tant que deux grandes économies, la Chine et l'Union européenne pourraient former des forces stables pour la gouvernance climatique mondiale si elles collaboraient étroitement. En matière de transition verte, si ces deux immenses marchés s'ouvraient mutuellement pour établir un cadre d'investissement et de commerce vert et libre, leurs industries écologiques respectives se développeraient beaucoup plus rapidement. Actuellement, de nombreux constructeurs chinois de véhicules électriques, tels que BYD et CAT, implantent des usines en Europe. À l'avenir, la Chine et l'Europe pourraient créer un système de division du travail hautement spécialisé au sein des chaînes industrielles, chaque partie se concentrant sur ses domaines d'excellence, ce qui profiterait considérablement aux économies locales. Par exemple, l'implantation de nouveaux véhicules à énergie nouvelle dans l'UE pourrait générer de nombreuses activités et services au niveau local, dont les bénéfices profiteraient directement aux pays de l'UE, tandis que les entreprises chinoises y créeraient des sites de production. Sous tous les angles, cette coopération verte sino-européenne revêt une importance capitale.